Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La rencontre de Jacob et Ésaü, un échange bien étrange ». Genèse, chapitre 32, versets 13 à 21. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Comment comprendre que Jacob fasse cadeau à Ésaü de tous ses biens, et même plus, puisqu'il envoie sans défense ses 2 femmes et tous leurs enfants se prosterner devant Ésaü, comme le feraient des serviteurs et des servantes offerts en cadeau à un roi. Genèse 32, versets 22 et 23. Il se leva la nuit même, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Genèse 33, versets 1 à 7. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes, et plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Certes, Jacob redoute de rencontrer son frère qu'il a spolié de la bénédiction paternelle. Mais voyant arriver Ésaü et sa troupe armée, Jacob n'appelle pas Dieu à l'aide. Il va plutôt une fois encore recourir à la ruse, chercher un moyen par son intelligence afin de parvenir à son but, qui est ici de ne pas être détroussé et massacré en représailles par son frère avec toute sa famille. Ces versets se sont éclairés à mon esprit lorsque je me suis souvenu de 2 autres passages des Écritures. Le premier est en Genèse 23, versets 2 à 16. Sarah mourut à Kirjataba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi aux fils de Heth, « Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te le refusera, son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron le Hétien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en lui disant,
Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron. Et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Cette négociation est particulière et s'effectue à demi-mot. Voici le second passage qui m'a permis de comprendre, qui est en 1 Roi 20, versets 1 à 9. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chars et des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire « Ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit « Roi mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent « Ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab « Ne l'écoute pas et ne consens pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Encore un dialogue des mimos. Comme lors de l'achat d'un sépulcre pour Sarah, où Abraham entame un échange particulier avec Éphron, un Hétien propriétaire terrien en Canaan, la tractation entre Ésaü et Jacob est une sorte d'entretien entendu. De même, dans le livre des rois, la proposition d'Akab de tout donner au roi Ben-Hadad en position de force est aussi une façon de parler à demi-mot pour montrer l'acceptation de sa domination. Donc, l'énorme cadeau de Jacob à Ésaü est à la fois symbolique et le sous-entendu d'un signe d'apaisement et de soumission. D'ailleurs, Ésaü est bien conscient des deux et en demande la confirmation à son frère. Genèse 33, verset 8, Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Jacob a été averti que son frère Ésaü venait à sa rencontre avec une troupe armée. Il a donc cherché rapidement un moyen de réconciliation avec son frère. Par ce geste, il lui montre qu'il reconnaît sa puissance et sa prévalence. Mais il faut comprendre qu'il ne donne que symboliquement à son frère toutes ses richesses et qu'il lui remet ses femmes et ses enfants comme le ferait un vassal se plaçant sous la protection de son seigneur avec tout ce qui lui appartient. Genèse 33. Versets 1 à 7 que nous avons déjà lus plus haut, s'éclaire ainsi. En acceptant son cadeau et ses prosternations, Ésaü laisse comprendre qu'il accepte de Jacob excuses et réconciliation, et ce sans besoin de dédommagement. Il est flatté et agit en monarque riche, magnanime et généreux. Genèse 33, verset 9, Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Jacob insiste afin d'être sûr que les deux parties concernées aient bien compris et accepté les termes de la discussion. Les soldats d'Ésaü ainsi que les serviteurs, les femmes et les enfants de Jacob leur servant ensemble de témoins. Genèse 33, versets 10 et 11. Et Jacob répondit « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Cet échange est donc une sorte de contrat oral de réconciliation des deux frères. Si pour nous, il est étonnant dans son contenu, pour eux, le message est clair. Jacob s'humilie devant son frère qui accepte son geste et lui pardonne le tort qu'il lui avait causé en trompant leur père pour obtenir la bénédiction liée au droit d'aînesse.
Ésaü propose une escorte à son frère pour parvenir sans risque jusqu'en Édom, son pays. Mais Jacob refuse en prétextant la fragilité de son camp qui ne pourrait pas suivre le train d'une troupe de guerriers. Ces derniers mots échangés laissent entendre à Ésaü que Jacob n'a pas l'intention d'aller dans son territoire et que l'échange avait bien uniquement pour but leur réconciliation. Genèse 33, versets 12 à 20. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le jour même, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé, Israël. Il n'y a donc pas réellement cession des biens de Jacob à Ésaü, ni de véritable vassalité. Chacun sait où sont ses limites et respecte le territoire et la vie de l'autre. Les frères se quittent en paix. Il est bien regrettable que la paix ne se prolonge pas entre les deux peuples durant les temps qui suivirent, après la mort des patriarches. Le temps et l'espace étant différents, il est parfois choquant de lire certaines histoires de la Bible, car sans les clés de compréhension, elles heurtent notre culture. Ne rejetons pas ce que nous n'arrivons pas à comprendre sur le coup, mais remettons ces passages à Dieu pour qu'il nous éclaire. Il le fera si nous lisons abandonnement sa parole, car la compréhension se fera d'un texte à l'autre, comme un puzzle qui se complète. Enfin, comme Jacob, il nous arrive de nous placer dans des situations bien risquées parfois. Nos idées géniales nous combinent, nous mènent dans des difficultés, des conflits insurmontables. Mais en revenant à Dieu dans la repentance, le cœur humble et contrit, nous pourrons, grâce à lui, trouver une voie d'apaisement et reprendre le cours de notre marche dans la foi. Il est remarquable de constater combien Dieu est fidèle, même lorsque nous trébuchons. Quelle grâce de lui appartenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.